Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, vous allez moins voir ma tête parce que ça fait déjà 3 vidéos, de toute façon, 3 semaines où vous me voyez vous parler. Et du coup, ce qu'on va faire cette semaine, c'est qu'on va se pencher sur un petit document que je vous ai préparé. 5 erreurs à bannir en vente. C'est ce qu'on va voir cette semaine. Si tu nous rejoins sur cette chaîne, je suis Olivier le Salesman. Je transmets des notions pour pouvoir travailler, performer et prendre la responsabilité de sa boutique. En bref, je t'aide à améliorer ta carrière dans le retail. Si tu es gérant, directeur ou responsable de boutique, tu peux aussi rester car je transmets des tips comme par exemple ceux d'aujourd'hui où je vais transmettre des notions pour pouvoir améliorer la gestion de sa boutique, les erreurs de vente à ne surtout pas faire. Let's go. Le salesman, nickel, je viens de me présenter. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ma présentation, le salesman. Ok, 5 erreurs en vente. Il faut savoir qu'il y a énormément de centres commerciaux, énormément de points de vente qui ont pignon sur rue. Et malgré cela, il y a quand même énormément d'erreurs, d'accord? Donc on pourrait se dire que comme ce business est très répandu, qu'effectivement on a tout rodé, on connaît tout et que le business model est optimisé, mais en fait pas du tout parce qu'on se rend compte qu'il y a des erreurs qui persistent. Vous vous rendrez compte en allant sur les réseaux qu'il y a des hashtags vendeurs, vendeuses, vendeurs hypocrites et compagnie. C'est énorme. Il faut savoir que ça ne s'improvise pas et qu'il y a des personnes qui sont dedans qui n'ont pas forcément la fibre. En tout cas, qui peuvent avoir la fibre mais qui ne l'exploitent pas, d'accord? La première erreur va être d'avoir une politique commerciale trop distante. D'accord? Je m'explique. Certains points de vente ont plus ou moins une image de marque. Et dans les échanges avec les clients, ils sont très lisses et distants, car ils ne souhaitent pas basculer dans une vente perçue comme agressive. Ils ne veulent pas sombrer dans la catégorie des vendeurs d'étalage. Ils laissent le client venir à eux pour les plus extrêmes. Il s'agit souvent de la technique du prêt-à-porter de luxe. Comme leur panier moyen est très élevé, cette politique leur est adaptée. Mais l'erreur la plus répandue, c'est de confondre sa boutique haut de gamme avec une boutique de luxe. Et certaines marques s'inspirent de politiques commerciales de luxe dans leur approche des clients. Les techniques qui vont être le plus répandues, c'est de demander poliment et sans gêner les clients potentiels, en quoi puis-je vous aider? En quoi puis-je vous être agréable? Et c'est là où ils font une erreur. Ils passent la journée à entendre la phrase « je regarde » et aussitôt ces vendeurs se mettent en retrait. Cette catégorie d'équipe pense fatalement qu'il y a des clients qui regardent et qu'il y en a d'autres qui achètent. L'effet pervers, parce que ça va en avoir un, c'est qu'ils se mettent à tenter d'analyser si la personne qui entre est un acheteur ou pas, pour proposer de l'aide. Et c'est assez souvent qu'ils se trompent. Si vous avez un point de vente avec une telle politique, sachez que vous êtes assis sur une montagne de chiffres d'affaires potentiels. Pour résumer, lorsqu'on a ce souci-là, on a un problème d'accueil. L'accueil est non personnalisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas se baser sur la personne qu'on a en face de nous pour pouvoir faire une accroche adaptée. On a des techniques de vente peu développées. C'est-à-dire qu'on a des techniques qui vont pas aller plus loin que de proposer un nouvel article. Donc, voulez-vous des chaussettes en plus? Voulez-vous ce t-shirt? Est-ce qu'il vous faudra quelque chose d'autre? Voilà, c'est de la vente additionnelle très basique, très bas de gamme. Les points de vente là, très souvent, sont plus axés sur le service que sur la vente. D'accord? Et ça, c'est très dommage lorsque on se dit qu'on va fournir un service de qualité. Effectivement, c'est normal d'avoir un service premium, un service de qualité. D'accord? Et c'est ce qu'on doit rechercher. C'est très important dans les points de vente physiques. Par contre, s'axer sur le service plutôt que sur la vente, c'est une perte de chiffre d'affaires conséquente. Très souvent, du coup, les boutiques vont se dire que c'est pas grave parce qu'on a deux piliers, c'est qu'on est fondé sur l'emplacement, le levier de l'emplacement et l'image de la marque. Ce sont deux leviers très puissants, mais qui ne sont pas suffisants. Il faudrait allier l'emplacement, l'image de marque et la force de vente. D'accord? Parce que la force de vente peut pallier à l'emplacement ou à l'image de la marque. Je vous mets un exemple typique, une situation. Bonjour, puis-je vous aider? C'est une question fermée. La personne va systématiquement vous répondre non. Tandis que bonjour, j'adore votre tenue. Compliment. Où l'avez-vous acheté? Question ouverte. La personne est obligée de vous répondre par une phrase. D'accord? Et là, on enclenche la vente, la recherche des besoins, l'argumentation, la présentation des produits. Voilà, vous connaissez la suite. OK? Le point numéro 2, c'est de ne pas aller vers tous les clients. Si tu penses qu'une chose est possible, tu as raison. Si tu penses qu'une chose est impossible, tu as aussi raison. Si vous pensez que cette personne ne va pas acheter, elle n'achètera pas. Si vous pensez qu'elle va acheter, c'est possible qu'elle achète. C'est vous, en fait, qui êtes le levier de la vente. Et il faut savoir que c'est récurrent. Je ne compte même plus le nombre de fois où je suis allé dans une boutique et je n'ai reçu qu'un seul bonjour de politesse ou des questions fermées.
À chaque fois, même si effectivement je pouvais chercher quelque chose, je disais non, je regarde. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, je cherchais un manteau pour ma fille. Il faut savoir que les enfants, ça grandit très vite. Et je suis rentré dans une boutique où la vendeuse était à sa caisse, en train, je pense, de regarder furtivement son téléphone, ce qui me dérange pas en soi. Elle m'a dit bonjour, et puis c'est tout. Elle n'est pas venue me voir, alors que j'avais vu deux manteaux sympas. C'est des formations professionnelles. Si on ne vient pas me voir, eh ben, je n'achète pas. Je cherche quelque chose. Je suis pas en train de me promener. Si je me promenais, je vais dans un parc, les gars. Donc, c'est pas me demander si je cherche quelque chose. Oui, je cherche quelque chose. Maintenant, c'est à vous de le trouver. Du coup, lorsqu'on ne va pas vers tous les clients, c'est une prise de mauvaises habitudes. Il faut savoir que lorsqu'on recrute quelqu'un, il n'est pas comme ça de base. Il s'aligne sur la politique en fait de la maison. Et donc, si on ne va pas vers tous les clients, si on ne va pas vers le client, il n'ira pas. D'accord? Du coup, ça fait un effet pervers. L'effet pervers, c'est que si vous avez des éléments de votre équipe qui sont anciens et qui ne vont pas vers les gens et que vous recrutez du sang neuf pour qu'ils aillent vers les clients, eh ben, en fait, ils vont le faire au début et finalement, ils vont se calquer sur les anciens. C'est un problème qu'on apprendra à régler les managers, ok? Commentaires négatifs. Dans le commerce, ça y va. Ouais, on peut se dire que ces commentaires négatifs sont super dans un point, c'est que on peut s'améliorer, d'accord? On peut quand même apprendre pas mal de choses. Voici des commentaires. Ok, beaucoup de choix au niveau des vêtements, mais des vendeuses qui ne s'occupent absolument pas des clientes, comme dans les autres magasins, qui discutent au téléphone alors qu'on a des questions à leur poser. On ne va pas vers les clients. Ça, c'est horrible d'entendre ça. J'ai les poils qui s'hérissent. Juste en lisant ces commentaires. Les vendeurs disent bonjour, certainement en fonction de la tête du client ou une fois arrivé à la caisse. Super. Un jour, peut-être que le personnel sera-t-il aimable tout au long de l'expérience client. Et on voit, bien sûr, le propriétaire de la boutique qui répond « Sire monsieur, je vous prie de nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous allons transmettre. » Bravo. C'est honteux. On peut s'en manger, d'accord? Maintenant, voilà, les gars, faut faire attention sur la satisfaction client et ça en fait partie. Il faut aller vers le client. Les clients n'aiment pas ça lorsqu'on ne vient pas répondre à leurs questions. En 3, mauvaise gestion des retours clients. Lorsqu'un client vous dit qu'il a découvert en entrant chez lui un défaut sur un produit, faites-lui l'échange sans discussion. Partez toujours du principe que le client dit la vérité. Il y a une pléiade d'histoires où les vendeurs et les responsables font des guéguerres avec les clients. Ne refusez pas plus de 20% des retours et maîtrisez les conditions pour pouvoir les expliquer de façon logique s'il doit y avoir un refus. D'accord? Utilisez la phrase « Je comprends votre position, mais ». D'accord? Si vous ne pouvez pas faire un remboursement, vous dites « Je comprends votre position, je comprends complètement votre point de vue, monsieur, mais malheureusement, je ne peux pas vous faire le remboursement, car dans ma boutique, cela ne s'applique pas. » On peut avoir des choses difficiles à dire aux clients, mais on a le droit de le comprendre, parce que si nous avions acheté un pantalon qui ne nous va pas, qu'on veut le retourner, qui n'a pas la taille, et qu'on souhaite se faire rembourser pour le prendre dans un autre point de vente, si on dit qu'on ne se fait pas rembourser, on va être en colère. Donc, il faut comprendre le client. Je comprends complètement le client qui soit énervé et essayer de trouver des solutions pour eux. D'accord? Trouver l'article en boutique. Appeler la poste pour eux s'il s'agit d'une livraison. Appeler le service client et vous passez la personne. C'est toujours ça. C'est un petit geste, mais la personne repart détendue, même si son problème n'est pas réglé. Mettez-vous à leur place. Ne prenez pas les choses de façon personnelle. J'insiste là-dessus parce que ne pas prendre les choses de façon personnelle, c'est la base, d'accord? La réputation de votre point de vente en sera grandement récompensée. Très mal reçu. Nous voulions échanger un article au rayon linge de maison. La vendeuse nous a regardé de travers et mal parlé car nous n'avions pas bien réussi à replier le drap housse en question. Le retour a été refusé pour cette raison, malgré le fait qu'il n'avait pas été utilisé et nous avions le ticket de caisse. Ok, numéro 4, ne pas être prêt aux heures de forte affluence. Effectivement, c'est une erreur incroyable que je vois tellement souvent. My God, les pauvres. Les heures d'affluence sont les heures les plus importantes de la journée. Il faudra veiller à être staffé de façon à pouvoir accueillir le flux de passage avec pour objectif de le convertir au plus possible. Trop souvent, on arrive dans une boutique et il n'y a pas assez de vendeurs disponibles. Ça, les responsables, ça, les directeurs, on met les vendeurs en situation d'échec. Même s'il y a des arrêts maladie, dans ce cas-là, j'ai l'ai fait à plusieurs reprises, c'est le métier. Vous vous gérez et j'arrive sur les heures de forte affluence. C'est vrai que c'est pas toujours possible. Faut vraiment essayer d'éviter d'être en situation d'échec comme ça. Ça fait des clients mécontents, effectivement, parce que on ne peut pas répondre à leurs besoins. Très souvent, vous voyez, des fois, on galère à trouver des clients qui veulent des choses. Et sur ces heures-là, on a beaucoup de clients qui veulent beaucoup de choses. Et c'est des clients qui sont prêts à acheter, qu'on n'a pas besoin de chauffer, ils sont déjà chauds, et ils veulent des trucs. Et là, c'est tellement dommage de ne pas pouvoir répondre, de ne pas être disponible pour des gens qui veulent des choses. D'habitude,
quand on est sur des journées calmes, on doit provoquer la vente. On doit faire un accueil personnalisé, on doit faire une recherche des besoins, on doit faire rire, on doit faire du small talk, on doit faire des discussions avec les clients pour pouvoir créer, susciter l'envie d'acheter. Et là, on a cette chance de pouvoir avoir un afflux de clients en boutique qui veulent des choses, qui savent ce qu'ils veulent, ils veulent juste des tailles, ils veulent juste des trucs, ils en prennent plusieurs. Et là, on peut pas gérer le flux, c'est catastrophique, à mon sens. Ça fait des clients mécontents, ça fait une perte de clients, une perte de chiffre d'affaires et une mise en échec. Absolument, faire les plannings en sorte que les heures de forte affluence soient bien couvertes, d'accord? Et qu'ils soient bien relax et qu'ils gèrent tout le monde, ok? Je vous ai trouvé ce petit tableau où, en général, et mercredi après-midi, il y a une plus forte affluence, car c'est la journée des enfants. Donc, les parents prennent souvent des jours le mercredi, de congé le mercredi, et des fois, ils vont dans les centres commerciaux. Le vendredi après-midi, soir, oui, il y a pas mal de monde. Le samedi, c'est une grosse journée. Le dimanche, un peu moins, mais ça reste une grosse journée aussi. Voici les moments où on doit être le mieux staffé. Maintenant, il faut savoir que, par exemple, sur une journée comme le lundi, où tout est vert, il y a des heures où, même si on n'a que, admettons, 100 clients, il faut savoir que sur une heure, on peut en avoir 60. Sur une journée aussi, il y a des heures où il y a plus d'affluence, même si globalement, le trafic n'augmente pas, mais le trafic va être concentré sur certaines heures et il faut absolument être bien staffé sur les heures où il y a plus d'affluence. J'espère que vous me comprenez, les gars. J'essaie de faire vraiment très simple. Voici des exemples de commentaires catastrophiques. Accueil moyen en raison d'un déficit de personnel. De plus en plus déçu pour ce magasin que je fréquente 5 à 6 fois par an. Ok les gars, ça on veut pas, ça c'est banni, ça on déteste, d'accord? L'objectif c'est de pas avoir une équipe qui s'en tamponne le citron comme ça. Et numéro 5, le manque de réassort. Le manque de réassort, c'est logique, manque de taille et de disponibilité, perte de chiffre d'affaires et de taux de transformation sur les heures de forte affluence. Si tu prends 3 clients et que vous êtes 3, ça fait 3 fois 3, ça fait 9 clients. Mais il peut y en avoir 12. Du coup, c'est là où le merchandising et le réassort prend le relais. Les gens qui vont se dire, ils sont occupés. Du coup, je sais ce que je veux, je vais chercher la taille en rayon. Et boum, le réassort n'a pas été anticipé. Et du coup, on a une personne qui se dit, mince, ils n'ont pas la taille, alors que la taille est peut-être en stock. Il faut savoir que vous venez de perdre une vente bêtement. D'accord? C'est pour ça que le réassort doit être fait de façon continue, tout au long de la journée. Vous vous organisez comme vous voulez, heure par heure, demi-heure par demi-heure, demi-journée par demi-journée, peu importe, mais le réassort doit être fait de façon continue, surtout pour les heures de grosse affluence. Voilà l'équipe, j'espère que vous avez aimé ce format de vidéo où on travaille pas mal sur PowerPoint. J'ai vraiment besoin de vos feedbacks, donc n'hésitez pas à me dire si c'est top ou pas. La semaine prochaine, je vais sortir une autre vidéo. Du coup, vous avez compris qu'on va se donner rendez-vous toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais n'hésitez pas à me dire aussi si le format vous a plu et si les conseils sont pertinents. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Olivier le Salesman, à votre service.